Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter Wild West Exodus. Wild West Exodus est un jeu d'escarmouche western steampunk prenant place dans le Dystopian Age, et il est édité par Warcradle Studio. Le Dystopian Age, c'est une période tout un univers qui appartient à Warcradle Studio et qui va réunir Wild West Exodus et Dystopia Noir. Nous allons donc ouvrir cette boîte. Donc c'est un fourreau comportant deux boîtes. La boîte du POSI 7, donc la Armored Justice, et la boîte Rules and Goblin 7. Donc ces deux boîtes existent indépendamment l'une de l'autre, vous pouvez les trouver dans le commerce, ce sont deux boîtes indépendantes, mais effectivement il existe ce package starter qui permet en fait d'avoir deux boîtes pour un prix réduit. Alors, on va commencer par la boîte des règles, Rules and Goblin 7. Si vous avez déjà vu la vidéo qu'on a fait sur Mythos, vous allez voir que les produits sont packagés de la même façon. Donc on va avoir un fourreau qui nous dit du coup quel est le type de produit et son contenu. Et ensuite on va avoir une boîte. Donc là en faux bois avec petit logo de Wild West Exodus en argenté. Ce sont de bien jolies boîtes. Voilà, avec la tranche. Et à l'intérieur de la boîte on va retrouver tous les éléments. Donc on va avoir le livre de règles. Donc c'est un petit livre de règles taille A5 mais qui fait quand même 140 pages. Donc il y a pas mal de choses dedans. Alors après il y a 140 pages mais je crois qu'il y a une nouvelle qui fait pas loin de 90 pages. Enfin, il y a de l'historique. Voilà, juste comme ça, il y a 90 pages d'historique, quasiment. Donc il y a de quoi faire. Tout ça c'est des nouvelles, de l'histoire, explication de l'univers, etc. On va trouver un paquet de cartes qui existe aussi à l'unité. C'est le paquet Action et Adventure Card Deck. Des dés. Donc ce sont des dés 10 pour jouer à Wild West Exodus. Et là en plus, la face du 10 comporte le logo Wild West Exodus. Puisque ça va être une réussite critique. Tout comme le 1, en fait, va avoir une face, un crâne dans un pic qui va être un échec critique. Donc il y en a deux foncés, deux clairs. Il va y avoir gabarit en acrylique transparent avec le logo Warcradle d'un côté, et qui fait à la fois le gabarit rond et le gabarit larme pour tout ce qui va être effet de flamme, de souffle, etc. Et une planche de pion. Hop. Du carton bien épais, dans lequel on va avoir une réglette de mesure pour les distances, et les différents états que vont pouvoir gagner les figurines au cours de la partie. Alors, dans ce paquet de cartes, on va avoir deux types de cartes. Dans ce paquet, il en faut un par joueur. Ouais. On va voir les cartes Action, qui sont toutes petites, et les cartes d'aventure. Alors comme on peut le constater, on verra avec les règles par la suite, les cartes d'aventure on peut les utiliser de deux façons, soit pour l'effet Guts, qui va permettre de faire un effet pendant la partie, soit l'effet Glory, qui va permettre de marquer des points de victoire. Il y a 60 cartes aventure, et on va avoir 48 cartes action, qui sont numérotées de 1 à 5. Et le numéro qui est en haut va avoir son importance. Voici le petit livre de règles de Wild West Exodus. Alors, c'est assez étrange, le livre de règles commence par un glossaire des différents mots qui vont être utilisés. J'avoue que j'aurais pas mis en premier, ça manque un peu d'une intro présentant le jeu, quoi. C'est là on va vraiment présenter toutes les choses au fur et à mesure, les termes,
comment se comporte une carte, les caractéristiques des figurines, comment constitue sa bande, la fortune, qui va être un élément assez central dans le jeu, on va revenir après, et ensuite comment se déroule le tour et comment on résout les actions. Donc je trouve que l'ordre de présentation des règles est assez étrange, mais en dehors de ça, le livre est vraiment très bien fait. Alors, on va prendre tel que ça vient. L'anatomie d'une carte. Donc on va avoir une carte par personnage, ou en tout cas par unité, avec des caractéristiques. Alors comme on est dans un effet western, voilà, on va avoir des choses de façon un peu tickée. Les caractéristiques, ça va être dans un barillet. On a le logo de la faction en haut, le nom du personnage, des traits, donc c'est des mots-clés qui vont pouvoir déclencher des effets ou qui vont pouvoir être liés à des auras ou des choses comme ça. Son coût en points, parce que forcément on est dans un jeu de figurines, donc il faut pouvoir recruter les figurines. La fortune, qui va être le nombre de jetons. Alors il conseille d'utiliser des jetons de poker, mais vous pouvez utiliser les jetons que vous voulez pour représenter cela. Là il y a le terme unique dessus, c'est-à-dire que c'est un personnage nommé, on ne peut l'avoir qu'une seule fois dans la bande, et les différentes caractéristiques. Et en dessous, on va avoir les différentes attaques en fait qu'il va pouvoir faire. Donc on a des attaques de corps à corps avec des griffes et des attaques de tir avec une petite cible. Donc on va avoir la portée, la précision et le rate of attack, donc le nombre de dés qu'on va jeter pour faire cette action. Au dos de la carte, on va aussi avoir la taille du socle et le nombre de figurines que compose l'unité. Et ces petites règles spéciales. Pour les caractéristiques, on va avoir Quick, qui est sa vitesse. C'est le nombre de pouces dont il se déplace quand il fait une action de mouvement. Mind, qui va être tous les trucs liés à l'esprit, l'intelligence, le courage. Aim, qui va être pour viser, donc quand on va utiliser des armes de tir ou des choses comme ça. Grit, qui va être la constitution, l'armure, comment survivre. Fight, pour le corps à corps. Limite, le nombre d'actions maximum qu'une figurine peut entreprendre durant son activation. La particularité, c'est qu'il n'y a pas de point de vie dans le jeu, puisque ça va être le grit qui va être à prendre en compte. Quand on va se prendre une blessure, on va faire un test de grit. Donc plus le grit est élevé, plus on a de chances de le réussir. Et si le test est réussi, la figurine reste en jeu. Si le test est raté, la figurine est éliminée. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a pas plein de points de vie comme ça à faire descendre, c'est soit c'est en jeu, soit c'est pas en jeu. Voilà. Une des premières particularités du jeu, c'est qu'on va jouer avec des D10, d'accord ? Dés à 10 faces. Le 10, localisé sur le dé par le symbole Wild West Exodus, est toujours une réussite, peu importe les modificateurs. Et le 1 est toujours un échec, peu importe les modificateurs. Dans les faits, comment ça va se passer ? On va jeter un dé, ajouter la caractéristique associée, et si le résultat fait 10 ou plus, c'est une réussite. Il y a plein de modificateurs dans le jeu, hein, le modificateur de l'attaquant, modificateur de couvert, de distance, modificateur de défense, voilà. Il y a plein de choses qui vont permettre de modifier ce jeu. Autre particularité du jeu, ça va être justement ce qu'on voyait ici, la fortune. La fortune, ça va être des points pour tricher, j'ai envie de dire. Donc ça va être quand on va lancer le dé, si on n'est pas content du résultat, on va pouvoir dépenser un point de fortune pour le relancer, ou pour faire des actions spéciales. La fortune, c'est une réserve qu'on va re-remplir à la fin de chaque activation. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pendant que vous jouez, cependant, pensez aussi que tout ce que vous utilisez en dehors de l'activation de la figurine, c'est ce que vous n'aurez pas pendant son activation. Et donc moi, un truc que j'aime beaucoup dans ce jeu, ça va être les thèmes possi. Donc ça va être, les possi, c'est les bandes que vous allez pouvoir faire, et en fait vous allez pouvoir faire des bandes à thème selon le chef que vous allez recruter. Donc là ça vous dit que si votre chef est Wyatt Earp, vous allez pouvoir utiliser le Tombstone thème. Donc on va avoir le barillet ici, qu'on va charger en fait avec les munitions qui sont là, et il va falloir qu'on les fasse dans l'ordre. Donc au centre,
on a le boss qui est là, et on va remplir en fait les cartouches une par une. Donc c'est bien parce qu'en termes de structure d'armée, ça évite des abus qui seraient possibles d'avoir dans d'autres types de jeux. Donc là, ça nous dit, la première balle qu'on va mettre, c'est forcément une unité face lawman avec le trait tombstone. Donc ça réduit les possibilités qu'on a pour choisir. La deuxième balle, ça va être la même chose. La troisième balle, la même chose. Donc là, on a 3 unités face, tombstone, lawman. La quatrième, on va pouvoir choisir entre face ou hand. Voilà, c'est 2 types d'unités, on verra par la suite. La cinquième balle, on va pouvoir choisir juste une unité qui a tombstone. Donc peu importe le type d'unité, c'est même précisé qu'on peut mettre un autre boss si on a envie. Et la sixième, c'est là qu'on pourra avoir soit à nouveau une face, soit une support, et on n'a pas besoin d'avoir le mot-clé de tombstone pour celui-là. Donc voilà, je trouve ça très intelligent en termes de construction de liste, on peut vraiment se faire plaisir, c'est vraiment chouette. Ça reste quelque chose de très thématique, et je trouve ça assez fort, ça promet un jeu narratif, parce que la thématique est mise en avant dans la construction de la liste. Voilà. Là justement, les différents types d'unités. Donc les face units, ça va être des hommes de main ou des amis du boss. Les hand units, c'est plutôt des personnages un peu anonymes, c'est souvent un peu de la troupaille. Et les supports, ça va être les gros flingues, les véhicules, les choses comme ça. Alors, comment va se passer un tour de jeu? On va voir d'abord la phase d'initiative. Pour la phase d'initiative, on va piocher une carte de notre paquet action, et on va regarder le chiffre qui est tout en haut. Le joueur qui a le plus haut chiffre devient premier joueur. Ensuite, on va piocher nos cartes aventure, ces cartes qu'on a là. Le nombre de cartes aventure qu'on va piocher dépend de la taille de la partie. Donc si on fait une partie à 1000 points ou moins, on va piocher 3 cartes, entre 1000 et 1500 sera 4 cartes, de 1500 à 2000, 5 cartes, etc. Les cartes aventure vont se présenter comme ceci, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, une face glory, une face guts. Donc si vous voulez utiliser la face guts, vous allez révéler la carte et appliquer l'effet. Ça peut être des trucs très très forts, c'est vraiment au cœur du jeu en fait, est-ce que je mets la glory pour marquer les points de victoire, ou est-ce que je mets ce tour-ci en la dépensant en guts et tout, c'est vraiment super intéressant comme mécanique. Et la glory va vous dire de quelle façon vous allez marquer des points de victoire. Une fois que le premier joueur est déterminé, il va pouvoir activer une figurine. Donc on va activer chacun son tour une unité. Voilà, donc si on a une unité de une figurine, parce que c'est un personnage, on active une figurine. Si on a une unité de 3, parce que c'est des hands, on active les 3 en même temps. La particularité, c'est qu'on va jouer en fait les cartes actions qu'on a dans notre main. Donc il y a plusieurs valeurs qui vont de 1 à 5, mais quand vous allez jouer une carte action, de toute façon, votre unité va être limitée à sa propre limite d'action. Donc si vous défaussez une carte action 4, alors votre unité a 2 en limite, c'est-à-dire qu'elle pourra faire que 2 actions, malgré la carte 4. Ce serait dommage de l'avoir gâché pour ça. Donc des fois, on va hésiter dans quel ordre on va utiliser on va activer les unités, parce que ce sera plus intéressant de les activer en exploitant tout leur potentiel, plutôt que de gâcher de perdre des actions en fait avec des cartes qui sont pas jouées à plein potentiel. Au niveau des actions, on est dans des choses très classiques, ça va être bouger, tirer, viser pour avoir un petit bonus, se cacher, se mettre à couvert, beaucoup d'interactions avec les bâtiments. Forcément, on est dans un jeu de western, donc on va avoir envie de rentrer dans le saloon, de tirer depuis une fenêtre de l'hôtel, des choses comme ça, quoi. Voilà. Le jeu est pas très compliqué en lui-même, il y a beaucoup d'informations qui sont directement sur les cartes de profil des figurines, donc il n'y a pas... Là, la règle, vous connaissez déjà 90% de la règle, en fait, avec cette présentation. Voilà. Là, il y a différents types d'armes et les effets
qui vont y être liées. Vous voyez, il y a quand même pas mal de petites règles qui sont rappelées en général hein, sur les cartes. Et là, on va avoir les aventures. Donc ça va être comment mettre en place la partie. Alors pour une partie qui fait moins de 2500 points, on conseille de jouer sur une table qui fait 90 de côté. Voir si vous jouez 1000 points, vous pouvez même faire une table qui fait 60 de côté, ça marche très bien. Mais sur du 1500 à 2500 points, il faudra jouer sur du 120 par 120, et augmenter la taille selon la taille de la partie, si vous allez en augmentant. Donc, il y a plusieurs mises en place, avec les mesures indiquées pour une table. Donc 3-3, c'est 3 pieds, donc ça équivaut à du 90 cm, et 4-4, c'est le 120. Voilà, un pied, ça fait 30 cm. Donc il y a les mesures qui sont données pour la taille standard et la grande taille. La partie dure 5 tours, et on va compter les points qu'on a marqués avec le scénario et avec les cartes de l'aventure. Voilà. Et là on est à la page 53, et ça commence déjà toute l'histoire, tout ça. On va passer un petit peu en revue justement les différentes factions. Donc on va avoir l'union des États fédérés. C'est l'union de l'histoire américaine. Hein. Si vous avez envie de jouer des personnages historiques ou quoi, ça va être là-dedans vous avez Lincoln. Je crois qu'il y a Edison aussi. Non, Edison il a été Enlightened. Voilà, vous avez des figures historiques, c'est assez rigolo. Donc voilà, le Covenant of the Enlightened. Donc là, c'est des savants. Là, il y aura Edison, il y aura Eiffel. Voilà, c'est assez rigolo. Là, c'est du pur steampunk. Hein. Beaucoup de zombies mécanisés aussi. Voilà. Les Watchers, donc ça c'est des aliens qui débarquent sur Terre parce qu'ils découvrent que en fait l'hégémonie c'est une alliance d'une douzaine de peuples à travers la galaxie, et les Watchers en fait surveillent les planètes pour savoir quand une planète est prête à rejoindre l'hégémonie. Donc ils surveillent la Terre depuis un moment, puis là ils constatent qu'en fait l'avancée technologique qu'il y a sur Terre est beaucoup trop rapide par rapport à ce qui était prévu. Donc il y a forcément quelque chose qui interfère, qui est en train de donner les informations. Donc on va voir par la suite, ça va être notamment les Enlightened, les X et l'ordre. Voilà. Donc des petits gris comme ça. Voilà, le Dark Council of the X. Donc les X, a priori, sont une sorte d'entité galactique qui trouvent refuge sur Terre, s'ils sont chassés un peu partout dans l'univers, et veulent s'installer sur Terre, et du coup, il y a une espèce de clan de cultistes qui décident de les servir, et une sorte de magie un peu vaudou. Ensuite, on a l'ordre des Allshard. Donc là, pareil, c'est des mecs très religieux, très pieux, un peu en espèce de paladins, qui reçoivent des ordres comme d'une autre dimension. Et en fait, ils sont très en avance technologiquement, parce qu'ils reçoivent des informations comme ça d'une autre dimension, donc qui interférerait en fait avec le développement humain normal. Ensuite, on a des lawmen. Donc les lawmen, c'est les shérifs et les marshals, tout simplement. Donc grand classique du western. Et du coup, on va être sur là du pur steampunk cowboy, quoi. Donc moi, c'est ce qui m'a un peu branché. C'était assez rigolo. Ensuite, on a les Outlaws, donc tous les hors-la-loi. Alors les hors-la-loi, ils sont répertoriés en 4 catégories, en fait. Quand vous jouez hors-la-loi, vous allez devoir jouer une des 4 allégeances, à vous de choisir, et vous n'aurez pas accès aux mêmes unités et aux mêmes personnages selon l'allégeance. Donc en l'occurrence, on va avoir les mercenaires, donc ça c'est la plus grosse allégeance parmi les Outlaws. On va avoir la Golden Army, donc si vous voulez jouer un thème mexicain, là, c'est parfait.
On va voir les confédérés. Donc si vous voulez, pareil, si la guerre de sécession vous intéresse, ben on a l'Union et les confédérés, donc vous pouvez vous amuser. En mode steampunk, c'est sympa. Et on a les conquistadors. Avec pas mal de montures mécaniques, c'est assez rigolo. Et enfin, on a les The Warrior Nation of North America. Là, c'est les peuples amérindiens. Voilà, donc beaucoup plus portés sur la magie que sur la technologie, avec des esprits ancestraux, des choses comme ça. Très très sympa. Le Wendigo est magnifique dans cette gamme. Et voilà, on a fait le tour du de règles et de la présentation de l'univers de Wild West Exodus. Mais du coup, c'est pas tout ce qu'il y avait dans ce starter. Donc on va voir la suite. Là, c'est le Posse Set Armored Justice. Donc on voit que c'est pour la faction Lomen. On a le détail derrière. Donc il y a 3, 4, 5, 6, 7 figurines. C'est bien précisé, hein, qui sont en plastique et en résine et qui sont non assemblés et non peints. Donc toujours, hop, le fourreau, c'est bien, c'est très pratique. Le joli logo en argenté de Wild West Exodus. Et dans la boîte, hop, les figurines. Là, on va avoir la grappe plastique pour les chiens. Donc les K9. Des canons, des lance-roquettes et tout. On va avoir un petit paquet de cartes. Donc justement là, le Lomen faction Posse. Voilà, donc si votre chef est Morgan Earp, vous pouvez prendre cette carte en fait. Est-ce que... Ah, c'est rigolo, ça j'avais pas vu. La carte est recto verso, donc on a un Lomen faction Posse, dirigé par Morgan Earp. Donc c'est le Lomen générique. Et après on a le Armored Justice Theme Posse, qui est toujours dirigé par Morgan Earp. Et là, on va avoir un bonus, mais c'est plus restrictif dans les choix d'unités. Voilà. Là, il faut... pour la première balle, par exemple, il faut mettre jusqu'à 2 Lomen Face Unit. Alors que là, la première balle, c'est un Lomen Automata Unit. Donc il faut forcément qu'il y ait le mot-clé Automata. Ah, c'est intéressant. On va regarder comment on peut le faire avec le starter. Voilà, c'est un petit rappel des différentes armes des Lomen. On a aussi les règles communes les règles les plus génériques qu'on va retrouver. Donc c'est bien ces petites cartes de rappel, c'est très pratique. Les conditions. Alors j'aime bien le conditions négatives, conditions positives. Et là on va avoir les cartes de profil. Donc on a les Lowbot, Support, Lomen, Machine, Automata. Donc là du coup ça passe pour l'unité. Alors si on veut faire le Armored Justice Theme Posse, en premier il nous faut un Automata, en deuxième il nous faut un Automata, en troisième il nous faut un Automata, on va dire qu'on va mettre le Heavy Lowbot, en quatrième un Automata, un Support, avec le trait véhicule, bon, ce sera un Automata parce que j'ai pas de véhicule, et ensuite un Automata ou un Lomen Face. De toute façon, c'est le boss, donc j'ai déjà... Donc là, ouais, il reste 2 emplacements que je pourrais remplir encore. C'est intéressant comme... Alors, on va regarder les figurines. Alors déjà, les socles des figurines, parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus caractéristique dans cette gamme, ce sont des socles un peu étranges. Donc c'est des socles qui ont une forme spécifique, un peu façon piédestal, qui sont pleins. Donc c'est assez, c'est très spécifique au Fear Noir Cradle. Hein. Même un gros socle. Et ensuite on va avoir donc les figurines
qui elles sont en résine. Parce que là on avait les grappes de chiens qui étaient en plastique. Mais là on a des figurines en résine. Donc là ça doit être justement le Wyatt Earp. C'est très fin. Je regarde s'il y a des lignes de moulage. Il y aura les carottes à enlever forcément. Mais à niveau ligne de moulage, j'ai l'impression que qu'il n'y a pas grand chose à faire. C'est très très propre. Très bien. Voilà les Lowmen. Ah, très très chouette. Ça design vraiment cool. Moi j'ai vraiment accroché à cela en fait. Les petits chapeaux à part. Et là ça va être le gros Lowman. Avec la Gatling. Non, c'est pas une Gatling, c'est une mitrailleuse. On va assembler tout ça pour voir à quoi ça ressemble. Comme vous pouvez le voir, les figurines sont vraiment très fines. Donc il y a effectivement les deux gros chiens qui sont en plastique, donc un kit multipart avec plusieurs pièces à assembler. Et le choix entre plusieurs armements et plusieurs têtes différentes pour les équiper. Les figurines en résine sont extrêmement fines et bien détaillées. La gravure est vraiment profonde, je pense que ça va être vraiment très sympa à peindre. Là, quand je vois les détails, etc., ouais, la gravure est vraiment belle. J'ai hâte de mettre mes pinceaux dessus, hein. Ça a l'air... tout est très bien défini, il n'y a pas de petits cafouillages ou de choses comme ça. C'est vraiment très très beau. Au niveau de la résine, elle est très facile à nettoyer et à assembler. Il y a des détrompeurs, donc on peut pas se tromper de sens dans la façon d'assembler. Il va pas y avoir un truc qui va être collé à l'envers ou quoi. Alors par contre, c'est de la pose unique. Hein. On peut pas, c'est pas du kit à assembler comme on veut. Hein. C'est vraiment des poses uniques. Par contre, il n'y a pas de nettoyage à faire. Il y a quasiment pas de ligne de moulage. Quand je dis quasiment, c'est-à-dire que là, sur les 5 figurines, j'ai dû avoir 3 endroits où j'ai gratté au scalpel, en dehors des zones où il y a les coulées enfin les cheminées de coulées, quoi, pour la résine. La résine est légèrement tendre, donc elle est pas trop cassante, elle a un petit peu d'élasticité. Bon, évidemment, si vous la faites tomber ou quoi, là, ça risque de casser quand même. Hein. Voilà, bah, j'aime bien les designs, j'adore ce robot là, prêt à dégainer les 2 pistolets là. Celui-là, je le trouve vraiment excellent. Et pareil, le gros avec sa mitrailleuse, vraiment très très chouette. Là, la bande a vraiment une très très belle tête, j'aime beaucoup. Et voilà pour Wild West Exodus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a toute une gamme à découvrir, il existe énormément de figurines à l'unité, peut-être qu'un de ces jours on fera un The Game sur Wild West Exodus, parce qu'il y a quand même plein de choses, et c'est un univers qui est très intéressant, un système de jeu original, avec, j'ai remarqué que c'est peut-être un petit peu commun à tous les jeux un peu western avec un petit peu de magie, il y a toujours une façon de tricher avec les règles du jeu. Donc autant dans Wild West Exodus, on va avoir ces jetons de poker qui permettent de tricher, alors qu'à Malifaux, ça va être avec des cartes. Deadlands, on va aussi pouvoir tricher. Enfin, il y a toujours le poker, les cartes, les symboles, symboles des cartes, hein, pique, trèfle, cœur, carreau, sont toujours réutilisés comme ça dans tout ce qui est lié au western. Il y a une espèce d'imagination collective comme ça, et du coup, c'est vraiment bien présent dans Wild West Exodus. Je trouve ça très très sympa. Et j'espère que le jeu vous plaira. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et jouez bien!